Shalom, shalom la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis devant vous pour partager l'importance du parler en langue en fait. Et je ne sais pas ce qu'on vous a dit concernant le parler en langue, mais je voudrais vous dire que le parler en langue est biblique. Amen. Nous allons lire trois versets. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens 14, verset 4. Ça dit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Nous voulons parler de la partie A. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et le deuxième verset que nous allons lire, c'est toujours dans le livre de 1 Corinthiens. Vous savez, 1 Corinthiens 14, verset 2. Ça dit: si quelqu'un parle en langue inconnue, waouh, il ne parle pas aux gens, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Waouh. Avec l'aide de l'Esprit Saint, il dit des choses mystérieuses. Alléluia. Amen. Le troisième verset, nous allons demander à Makatu. Qu'est-ce que Makatu dit? Ok. 1 Corinthiens 14, 14. Ça dit: car si je prie en langue, mon esprit est en esprit. Alléluia. Mais mon intelligence demeure stérile. Alors, vous voyez avec moi que le parler en langue est biblique. Alors, lisez, prenez votre propre Bible et cherchez 1 Corinthiens 14, verset 2, 1 Corinthiens 14, 4, 1 Corinthiens 14, 14 et lisez vous-même. Alors, je voudrais partager une anecdote. Il y a un homme de Dieu que j'ai l'habitude de suivre en ligne qui a fait un direct en fait. Et dans son direct, il disait que il raconte une histoire selon laquelle il y avait une sœur et on voulait violer cette sœur. Et elle a commencé par parler en langue. Quand elle a commencé par parler en langue, celui qui voulait violer a vu que c'était deux personnes en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. La personne ne voyait plus la sœur seule en fait. Elle voyait, voilà, la personne voyait deux personnes. Est-ce que s'il y a deux personnes, supposons que vous et moi, nous sommes en train de marcher et quelqu'un veut violer quelqu'un parmi nous, est-ce que c'est possible en fait? C'est parce que les conditions sont réunies, voilà. Il voit que voilà, il peut le faire, c'est pour ça qu'il voulait le faire. Il voit que cette sœur n'est pas seule en fait. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Je voudrais vous dire, quoi qu'en soit ce que vous traversez, vous n'êtes pas seul en fait. Le Seigneur est avec vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Vous êtes là, vous voulez écouter la suite de l'histoire, bien sûr. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que la sœur a commencé par parler en langue. Quand elle a commencé par parler en langue, c'est là, cette personne a constaté que, voilà, elle n'était pas seule en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai mal raconté, je ne sais pas. En tout cas, vous comprenez en fait. La personne qui voulait violer a vu que cette dame n'était pas seule. Et c'est là, quand la dame a commencé par parler en langue en fait. Ok, je vous raconte l'histoire. Je vais reprendre l'histoire en fait. Il y a une sœur qu'on doit violer. Voilà, la personne est venue pour la violer. Et la sœur commence par parler en langue. Elle commence par parler en langue. Et celui qui veut le violer, la violer plutôt, constate que elle n'est pas seule. Et la personne prend la fuite. Waouh! Waouh! Ça me rappelle l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, je viens pour vous dire que nous ne servons pas un Dieu. Voilà. Je porte en moi le créateur du ciel et de la terre, en fait. Je ne porte pas n'importe qui, en fait. Je ne transporte pas n'importe qui, en fait. Il est le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Il est vivant aujourd'hui. Il agit toujours. La grâce est disponible. Alors, et on n'a pas pu violer cette personne. Supposons qu'elle ne savait pas parler en langue. Qu'est-ce qui serait... Voilà. L'histoire, imaginez-vous, en fait.
elle a commencé par parler langue, elle a commencé par parler le langage du Père même en fait. Et le Père s'est déplacé. Alléluia, amen. Moi j'aime ce genre d'histoire en fait, ça fortifie ma foi. Et une histoire qui me concerne, mon témoignage. Alors, il fut un temps, j'ai commencé par suivre EMC TV en 2023. Et le pasteur Jérémy Soudril partageait, disait, nous montrait l'importance du songe et de rêve en fait. Et que la parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il nous a fait montrer que, il nous a fait comprendre que Dieu nous parle, mais c'est parce que nous ne considérons pas les rêves en fait qui fait que on ne sait pas que Dieu nous a dit quelque chose, nous a prévenu, ainsi de suite en fait. Et j'ai décidé de commencer par noter mes rêves. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cette année, j'ai traversé un moment un peu, voilà, un peu difficile en fait. Et je sais, le Seigneur était de mon côté parce que je le vois à l'œuvre en fait. Et je suis tombée encore sur les songes. En 2003, j'avais commencé, mais j'ai oublié et j'ai arrêté de noter. Mais cette année, je suis encore tombée sur... Il a encore fait pratiquement un mois passé. Il a encore fait des enseignements sur le songe, l'importance du songe et de rêve en fait. Et je me suis dit, je vais aller chercher mon cahier dans lequel je notais mes rêves. Alors, à ma grande surprise, j'ai commencé par fouiller en fait. Et à ma grande surprise, je vois l'un des rêves que j'avais noté en 2003. Qui, dans le rêve, j'avais fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu qu'il y avait des esprits qui m'oppressaient en fait. Et je disais tout ce que je connaissais. Je disais tout en fait, ils ne partaient pas. Et quand j'ai commencé par parler en langue, c'est comme si ils m'ont lâché en fait, ils m'ont lâché, voilà, ils sont partis. J'ai commencé par parler en langue. Et dans le cahier, moi-même j'ai signé, j'ai interprétation, explication du rêve en fait. Pour pouvoir vaincre ces esprits qui m'oppressent. Ça dit, voilà, je reprends la phrase, la formulation en fait. Pour vaincre, ça dit, c'est en parlant, voilà. Et en parlant en langue, le français, ça dit, le fait, ça dit, c'est en parlant, voilà, c'est en parlant en langue que je vais pouvoir m'en sortir, je vais pouvoir sortir, je pourrais être libre en fait de ces esprits qui m'oppressaient, qui me collaient par la paix en fait. Et c'était comme une révélation, c'était comme waouh! En fait, le Seigneur m'avait déjà parlé, le Seigneur m'avait déjà dit, m'avait déjà donné les clés, alléluia. Il m'avait déjà donné les clés. Et moi, j'avais oublié en fait, j'avais écrit, Dieu merci, je l'avais écrit en fait. C'est en parlant en langue, voilà, que je vais pouvoir les chasser. Je pourrais rester dans la présence de Dieu. Je pourrais être fort. Je pourrais, en restant dans la méditation, dans la prière. Et en plus, de parler en langue, en fait. Alléluia. Alors, je voudrais vous dire, je ne sais pas, vous avez été baptisé. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit? C'est important. Et je voudrais donner une chance à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui voudrait donner sa vie à Christ. Il y a une condition en fait. C'est après la nouvelle naissance, nous recevons automatiquement le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous guide en fait. C'est lui qui devient notre allié. C'est lui qui devient notre meilleur ami. C'est lui qui nous guide en fait. Et le baptême du Saint-Esprit, ça dit, j'ai baptisé, on a dit, Jean a baptisé de l'eau. Mais dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, je déclare, je voudrais quand même donner une chance à quelqu'un de donner sa vie à Christ. Et de vivre ces moments, ce que Dieu a fait pour moi.